Je m'appelle Laurent Rupi, j'habite en région parisienne. Je suis marié à une merveilleuse femme qui s'appelle Claire. Ensemble, nous avons 2 enfants, Augustin et Lou, et je suis pasteur de l'église Impulsion à Paris. L'église Impulsion est née de manière un peu particulière. J'étais dans un café à Paris et j'ai eu une pensée soudaine, mais qui ne m'a pas quitté. Pourquoi ne pas commencer une église afin de rejoindre les Parisiens, ceux qui n'ont pas forcément d'arrière-plan chrétien ou religieux? C'était une pensée et nous avons commencé l'église de cette manière, dans notre appartement, avec 6 personnes, et Dieu a fait le reste. Commencer une église, c'est une véritable mission. Alors, être en mission, c'est quoi? Ça ne veut pas dire forcément aller au bout du monde, mais nous pouvons être missionnaires là où nous sommes, dans notre environnement, dans notre quartier, dans notre ville à Paris, ou en région parisienne ou ailleurs, et simplement diffuser par des actes concrets, par des paroles, l'amour de Jésus autour de nous. Aujourd'hui, l'église compte à peu près 120 personnes. C'est une église cosmopolite, à l'image de Paris, avec des gens d'un peu partout, d'Europe, des États-Unis, d'Amérique latine, et également d'Afrique et des îles. Et nous sommes heureux de composer ce beau bouquet avec toutes ces belles couleurs. L'église s'appelle Impulsion parce que Dieu nous met en mouvement. Dieu crée en nous une impulsion. Il est celui qui nous donne la vie. Et puisque nous avons reçu cette vie, nous désirons répandre cet amour, répandre cette joie, cette paix autour de nous et mettre ceux qui sont fatigués, chargés, déprimés, également en mouvement avec l'aide de Dieu. L'ADN de l'Église Impulsion aujourd'hui, c'est d'accueillir la présence de Dieu. Nous croyons vraiment que Jésus se révèle de façon concrète et il le fait par son Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler de comment se défaire des atmosphères négatives, parce que je crois qu'il y a autour de nous, et notamment sorti d'épidémie de Covid, plusieurs personnes qui souffrent d'atmosphères négatives, et je l'ai expérimenté. Dieu est celui qui nous libère, il est celui qui nous délivre des atmosphères négatives, et nous pouvons recevoir cette vie et cette joie abondante que Jésus promet. Ce que j'ai envie de transmettre à tous ceux qui vont se joindre à nous pour ce culte, c'est le fait que Jésus, par son Saint-Esprit, est celui qui transforme l'atmosphère autour de nous. Il est vraiment capable de changer une atmosphère lugubre, sombre, en atmosphère de joie et de paix. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi, tout mon péché, il l'a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Tout en moi veut t'adorer. 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 Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. J'ai la joie de vous accueillir pour le temps qu'on va vivre ensemble. Je suis Jonathan. Je tiens à vous dire que quel que soit votre âge, votre condition sociale et vos croyances, vous êtes vraiment les bienvenus. Mettez-vous à l'aise parce que nous souhaitons que vous viviez pleinement le temps que nous allons passer ensemble. Une nouvelle expérience vous attend sûrement. Mais avant de commencer, j'ai une question à vous poser. Êtes-vous déjà entré dans un lieu où vous avez ressenti comme un malaise, comme si l'atmosphère ou l'ambiance était désagréable, voire négative? Cela a pu se passer chez vous, au travail ou chez des amis. Il peut arriver que ce ressenti soit même en vous, sans que vous sachiez pourquoi.
Si cela est vrai pour vous, ce n'est pas une fatalité. Cela peut changer. Oui, c'est possible de vivre autre chose, de retrouver la joie, d'avoir cette paix intérieure, d'expérimenter la sérénité. C'est justement ce que nous allons explorer durant notre temps ensemble. Je vais maintenant vous inviter à faire silence en vous, à vous préparer à profiter pleinement du temps qu'on va vivre ensemble. Je vous invite à fermer les yeux et à respirer profondément. Maintenant, si vous le souhaitez, je vous propose d'accueillir Dieu avec moi. Dieu, merci parce que tu es là et que tu t'intéresses à chaque téléspectateur qui est actuellement avec nous. Chaque personne sur Terre a une grande importance pour toi. Que ce temps soit un temps de rafraîchissement qui, nous l'espérons, va aider chacun de nous à se défaire de la déprime, de l'anxiété, de la peur paralysante et de toute atmosphère négative. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Qui est semblable à toi, ô Dieu, qui est comme toi, magnifique en sainteté, qui est comme toi, redoutable et digne d'être loué. Tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui sauve. Au cœur de la détresse, nous crions Emmanuel. Tu es le Dieu qui restaure et qui ne change pas. Au cœur de la tempête, nous crions Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Dieu avec nous. Tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui sauve. Au cœur de la détresse, nous crions Emmanuel. Tu es le Dieu qui restaure et qui ne change pas. Au cœur de la tempête, nous crions Emmanuel. Dieu est avec nous. Il est pour nous, toujours prêt à nous secourir. Alors que je faisais face à plusieurs montagnes, les moments les plus douloureux de ma vie, comme la maladie de mon père et la perte de mon premier bébé, j'avais deux choix, soit lâcher sa main et ruminer sur mon sort, ou alors le louer et l'adorer malgré les circonstances. J'ai choisi la louange, même si je n'avais plus de mots. Dieu m'a montré combien il est fidèle. Il a transformé littéralement ma vie. Dieu est celui qui est capable de changer nos douleurs en cris de joie et nos peines en chants d'adoration. Tu tends ton oreille vers nous. Tu nous délivres dans ta justice. Tu viens à notre secours. Tu as pitié de nous. Tu as pitié de nous. Tu es le souverain, maître de l'univers, rempli de compassion, débordant d'amour.
Tu fais pleuvoir sur nous tes torrents de paix. Tu es le souverain, maître de l'univers, rempli de compassion, débordant d'amour. Quand nous crions à toi, Dieu, tu étends ta main. Tu fais pleuvoir sur nous tes torrents de paix. Je vous propose de lire un passage de la Bible, l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, les versets 18 à 19. Pendant que Jésus leur disait cela, un responsable juif arriva et se prosterna devant lui et lui dit « Ma fille vient de mourir, mais viens lui imposer les mains et elle revivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Poursuivons la lecture au verset 23 à 26. Lorsque Jésus arriva à la maison du responsable juif, il vit les joueurs de flûte et toute une foule agitée. Alors il leur dit « Retirez-vous, la fillette n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Mais les gens se moquaient de lui. Lorsqu'il eut fait mettre tout le monde dehors, il entra dans la chambre, prit la main de la jeune fille, et elle se leva. La nouvelle de ce qui s'était passé fit le tour de toute la contrée. Nous sommes dans une époque sensible à l'atmosphère, à l'état de l'air, à la pollution atmosphérique. Nous sommes par exemple encouragés à nous déplacer à vélo, en transport en commun ou à utiliser une voiture électrique. De la même façon, nous devons veiller à l'atmosphère émotionnelle et spirituelle dans notre vie. Car il peut y avoir des pollutions qui nous font suffoquer. Il est possible, oui, que notre vie soit polluée par des atmosphères négatives telles la dépression, des peurs paralysantes, une angoisse, de l'anxiété, une atmosphère de mort. Il est possible que notre vie soit polluée par des atmosphères négatives à cause de traumatismes, d'abus ou de paroles de mort que nous avons reçues. Mais la bonne nouvelle est que Jésus a le pouvoir de changer l'atmosphère de notre vie. La question est, comment ne plus subir ces atmosphères négatives qui nous oppressent, qui nous enferment, et comment s'en défaire? Premièrement, tout commence par une décision. C'est à nous de prendre la décision de changer l'atmosphère qui nous entoure. La Bible nous dit qu'un homme qui était un responsable juif a pris la décision d'aller voir Jésus et de lui demander de ressusciter sa fille qui était morte. Waouh! Quel courage! Je suis impressionné par la décision importante que cet homme a prise au milieu du chagrin et du deuil. Car à ce moment précis, il avait deux atmosphères en combat autour de lui. L'atmosphère de mort, la musique funèbre, les pleurs, une foule en larmes, et à l'opposé, l'atmosphère de vie amenée par Jésus. Et cet homme a pris la décision de changer l'atmosphère de mort en atmosphère de vie. Laissez-moi vous partager ce témoignage. Il y a quelques années de cela, je suis passé par une période de dépression. C'était comme un poids, une sorte de chape de plomb qui s'abattait sur moi, et cela se traduisait par une grande fatigue, par des pensées négatives et sombres, comme une envie de tout lâcher, de tout abandonner. Mais j'ai pris la décision de changer cette atmosphère de déprime en atmosphère de louange. C'est une vraie bataille dans mes pensées. J'allais à l'encontre de mes propres émotions, et voici ce que j'ai fait. J'ai écouté en boucle un chant de louange intitulé « Peace », ce qui signifie paix. Tu es la paix dans mon âme agitée, la paix dans le chaos de mes pensées, la paix au cœur de l'anxiété. C'est ce que tu es.
Grâce à cette décision, j'ai vu au fur et à mesure que la déprime s'est estompée au-dedans de moi afin de laisser place à la paix et à la joie de Dieu. Par cette décision de louer Dieu, malgré les circonstances difficiles, la présence réconfortante de Dieu est venue changer l'atmosphère de ma vie. Subir une atmosphère négative, une oppression spirituelle, n'est pas une fatalité. C'est quelque chose que l'on peut changer et que l'on peut empêcher. Le savez-vous? Il est possible de changer une atmosphère négative en une atmosphère positive, constructive. Comment? Cela commence par une décision, par un choix. Vous pouvez prendre cette décision en demandant à Jésus de changer l'atmosphère de votre vie en établissant l'atmosphère du ciel. Après la prise de décision, le choix de changer, voyons maintenant précisément comment se défaire des atmosphères négatives. Deuxièmement, lorsque vous avez pris la décision de demander à Jésus de changer l'atmosphère autour de vous et en vous, Jésus va changer cette atmosphère et il va le faire en 4 étapes. Premièrement, après avoir été invité par cet homme de foi, dès qu'il est arrivé sur le lieu où se trouvait l'enfant, Jésus a immédiatement discerné l'atmosphère. Au verset 23, il est dit « Il vit les joueurs de flûte et une foule agitée ». Jésus pose ici un regard de discernement. Il comprend que les joueurs de flûte, que la foule agitée, participent à créer une atmosphère morbide. De la même façon, Jésus veut nous donner capacité de discerner. Il veut nous aider à comprendre ce qui amène des atmosphères négatives dans notre vie. Nous devons apprendre donc à discerner les causes de ces atmosphères négatives. Deuxièmement, Jésus il prononce une parole de vie. Au verset 24, Jésus dit « La fillette n'est pas morte, elle est seulement endormie ». Jésus va prononcer une parole de vie au milieu de la tourmente. Il ne s'agit pas de se convaincre « tout ira bien, tout ira bien ». Mais il s'agit d'une parole de foi, d'une parole d'espérance, parce que Dieu est avec nous. Nous aussi, nous devons changer notre façon de parler. Et nous devons prononcer des paroles de vie, de foi et d'espérance. Pourquoi? Parce que nos paroles de vie ont la capacité de changer l'atmosphère autour de nous. Troisièmement, Jésus éloigne les comportements toxiques. Au verset 25, Jésus dit « Retirez-vous ». Puis il fait mettre tout le monde dehors. Il va écarter la foule. La question est pourquoi? À cause de son comportement toxique qui génère une mauvaise atmosphère. Nous devons les aimer, mais éloigner les personnes toxiques qui nous tirent vers le bas. Au contraire, nous devons nous entourer de personnes qui sont des catalyseurs de joie, de paix et d'encouragement. Enfin, quatrièmement, Jésus donne la vie. Verset 25, il entra dans la chambre, il prit la main de la jeune fille et elle se leva. Jésus va redonner vie à cette jeune fille, elle qui était morte. Il va la ressusciter. Il va la faire passer de la mort à la vie. De la même façon, Jésus veut nous communiquer la vie par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Nous pouvons simplement demander à Jésus de nous remplir du Saint-Esprit et le Saint-Esprit déversera sur nous, en nous, une atmosphère de vie extraordinaire. Je vais finir par ce témoignage. Je me souviens de ce jeune homme qui portait en lui une atmosphère de colère. Il avait grandi dans un environnement difficile, un environnement violent. Pour cette raison, et malgré lui, il avait développé et entretenu une profonde colère intérieure. Cela pouvait le conduire dans des situations qu'il ne maîtrisait pas. Cependant, un jour, il a pris la décision de changer cette atmosphère de colère en une atmosphère de vie. Il a également demandé à Jésus de le remplir du Saint-Esprit. Aujourd'hui, ce jeune homme n'est plus le même. Jésus a changé cette atmosphère de colère en une atmosphère de paix. Comme ce jeune homme, comme cette jeune fille dans l'histoire biblique, comme je l'ai moi-même vécu. Vous pouvez aussi vous défaire des atmosphères négatives. Vous pouvez demander à Jésus
de vous libérer des atmosphères de mort qui vous oppressent et lui demander de vous remplir du Saint-Esprit. Amen. Par la prière, vous pouvez exprimer à Dieu votre décision de changer l'atmosphère de votre vie. Voici comment vous pouvez prier. Père, je prends aujourd'hui la décision de me défaire des atmosphères négatives de ma vie. Je refuse ces atmosphères pesantes. Je te demande de m'en libérer. Je te prie de me remplir du Saint-Esprit. Que ta présence, ton amour, ta paix et ta joie m'accompagnent tous les jours. Je te donne ma vie. Je te reçois comme mon Sauveur. Je te remercie pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Notre Père dans les cieux, ton nom soit sanctifié, que bientôt vienne ton règne, ta volonté soit faite sur terre comme dans les cieux, que les cieux se révèlent sur la terre comme dans les cieux, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. Pour toujours. J'espère que vous avez vécu un temps qui vous a encouragé. J'espère surtout que quelque chose de nouveau prend place à l'intérieur de vous. Car tout commence à l'intérieur de vous et influence l'extérieur. Je vous invite à nouveau à fermer les yeux et à faire silence en vous. Et à prendre un temps de méditation sur ce que vous venez d'entendre. Je vais vous résumer les points clés de ce qui a été partagé. Si votre vie est polluée par de la déprime, de l'anxiété, de la peur paralysante ou toutes sortes d'atmosphères négatives, cela peut changer. Jésus peut changer cette atmosphère. Il peut transformer la déprime en joie débordante. Il peut transformer l'anxiété en paix intérieure. Il peut transformer la peur paralysante en sérénité absolue. Le voulez-vous? Je peux vous affirmer que Jésus désire transformer votre atmosphère intérieure. Il vous connaît.
Il désire que vous puissiez goûter à la paix intérieure qu'il donne. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Nous avons également partagé que l'atmosphère est spirituelle, ce qui veut dire que les choses dans l'invisible influencent votre ressenti intérieur. Et Jésus a un pouvoir illimité sur les choses invisibles. Je vous encourage à l'inviter pleinement dans votre vie, dans vos relations et dans votre quotidien. Et vous verrez l'atmosphère changer. Je vais terminer par une prière pour vous. Dieu, je te confie nos chers téléspectateurs. Je te demande d'agir à l'intérieur d'eux. Je te demande de leur parler. Je te demande de changer leur atmosphère intérieure. Qu'ils puissent expérimenter ta joie, ta paix et ta sérénité. Au nom de Jésus, Amen. Je vous souhaite une journée remplie d'une atmosphère de joie, de paix et de sérénité. Tous les saints et les anges se prosternent devant toi. Les anciens déposent le couron devant l'agneau de Dieu et chantent. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Car toutes choses viennent de toi. Elles sont à toi. Reçois toute la gloire. Tu es digne de louange. Oui, tu es digne de louange. Car toutes choses viennent de toi. Et elles sont à toi. Reçois toute la gloire. Jour et nuit, nuit et jour, ma louange s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, ma louange s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, ma louange s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, et tu es digne de louange. Et tu es digne de louange. Car toutes choses viennent de toi. Et elles sont à toi. Reçois toute la gloire. Jour et nuit, nuit et jour, ma louange s'élève. Jour et nuit et jour, ma louange s'élève. Jour et nuit et jour, ma louange s'élève. Jour et nuit et jour, car tu es digne de louange. Mais tu es digne de louange. Car toutes choses viennent de toi. Et elles sont à toi. Reçois toute